Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais pas vous faire de tuto. Simplement, je vais vous montrer quelques petits tags que j'ai fait toute seule de mon côté pour vous donner des petites idées. Voilà, parce que je sais que certaines personnes se sont lancées à faire des memory decks, des tags. Ça a l'air de bien vous plaire. Donc du coup, je vais vous montrer moi ce que j'ai fait. Alors, j'ai pas refait de memory decks, mais j'ai fait quelques tags, j'en ai fait 4, ça m'a pris pas mal de temps, mais parce que je voulais faire des choses un peu différentes pour vous donner des nouvelles idées, voilà. Donc, je vais vous basculer un petit peu, et je vais vous montrer ça, et je vais vous expliquer ça. Alors, on avait fait celle-ci ensemble, voilà, ça c'était celle qu'on avait fait en tuto ensemble. Où on avait utilisé ce papier en fond comme ceci, voilà, toute simple. Je suis restée sur le même diamètre, sachant que les tags, il n'y a pas de règle, vous pouvez faire vraiment les mesures que vous voulez. Vous verrez par la suite quand vous ferez pas mal de scrap, si vous faites des junk journal, des choses comme ça, que vous allez pouvoir faire même des tout petits tags. Voilà, mais là pour commencer, pour apprendre à faire pas mal de petites choses et tout, moi j'aime bien faire des choses qui soient pas non plus trop petites. Donc là, en hauteur, j'avais mis 12, en largeur, j'avais mis 7. Et c'est vrai que moi, c'est un format personnellement qui me convient bien. Donc là, je suis restée sur le même format pour pouvoir quand même décorer et mettre pas mal de petites choses. Donc pour le premier que j'ai fait, j'ai voulu réutiliser le même papier. Voilà ce que ça donne pour vous montrer qu'avec un même papier, on pouvait faire deux choses complètement différentes. Alors, je vais enlever ça. Donc, vous voyez, en fond, c'est le même papier, mais c'est pas le même thème. Donc, du coup, ça change tout. Donc là, celui-ci, c'est un thème de Noël. J'ai mis le petit œillet rouge que j'ai colorié avec les feutres à alcool. J'ai mis un peu de paillettes aussi. Bon, là, on voit pas. J'ai mis un petit ruban vert, un petit ruban rouge avec une rose rouge. Ici, j'ai mis un petit sticker Merry Christmas. Voilà. Et là, une petite découpe dorée. J'ai ancré tous les bords, évidemment. Sur l'envers, j'ai mis ici un washi tape de Noël. Et ici, un petit sticker comme ça avec une petite branche de houx. Et j'ai laissé vide pour que, voilà, si jamais je l'offre à quelqu'un, la personne puisse écrire ce qu'elle a envie. La petite particularité de celui-ci, c'est que devant, j'ai fait ici, alors avec ces petits rouleaux de papier que j'avais trouvé chez Noz avec des petites formes qui sont prédécoupées dedans sur le thème de Noël. Voilà, il y a des étoiles et tout ça. Donc j'ai fait en fait une espèce de petite pochette pour pouvoir glisser des petits die cuts. Pareil, toujours dans l'esprit pour offrir à quelqu'un. Donc vous voyez, en fait, après, hop, je prends mes petits die cuts qui sont aussi sur le thème de Noël. Hein. Il y a marqué Merry Christmas, voilà. Donc ça, c'est des die cuts que j'ai pris dans un bloc die cut de chez Action. Il y a un petit oiseau aussi qui est assorti au reste et une petite étoile, voilà. Moi, j'aime bien faire ça, j'aime bien faire des petites pochettes comme ça, parce que comme ça permet de mettre des petits scrap bidules dedans et puis de pouvoir partager, voilà, de pouvoir offrir des petits trucs sympas. Donc voilà, pour celui-ci, donc vous voyez, même papier et deux esprits complètement différents. Voilà, et au niveau du dos, celui-ci, je l'ai laissé comme ça. Et celui-ci, je l'ai laissé blanc pour si la personne veut écrire quelque chose. Donc ça, c'est pour le premier. Ensuite, le second, j'ai fait un tag monochrome. Alors, c'est un tag doré monochrome, voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose dessus, hein. Il est tout simple. Derrière, je l'ai laissé tel quel, pareil, pour que la personne puisse écrire quelque chose. J'aurais pu rajouter un petit truc derrière. Bon, là, j'ai laissé comme ça. Je me suis occupée du devant. Voilà, il y a uniquement des stickers, des demi-perles, voilà, et deux rubans que j'ai superposés ici.
que j'ai collé avec le pistolet à colle et un petit ruban doré, voilà. Donc ça, c'est monochrome. Monochrome, c'est quand vous utilisez qu'une seule couleur. Donc vous pouvez faire des choses très jolies en monochrome. Bon, moi, j'en avais jamais fait, c'est la première. Juste que c'est pas forcément évident au début, mais voilà, le rendu est quand même sympa. Peut-être qu'un jour, j'ajouterai un petit truc derrière, mais c'est vrai que ça peut être super joli et vous pouvez faire toutes les couleurs, mais monochrome, une seule couleur, il ne faut pas qu'il y ait autre chose dessus. Donc ça, c'était pour le deuxième. Alors, ça va aller vite parce que j'en ai fait que 4. Hein. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais après, pour vous montrer, ça va aller vite. Alors, le troisième que j'ai fait, c'est comme ceci. Alors, là, j'ai fait un tag vintage, esprit vintage. Et j'ai fait une petite pochette pour le ranger dedans. Alors, je vous montre de plus près. Donc ça, c'est du papier, c'est tout des chutes de papier que j'ai utilisées. Donc ça, c'est une chute de papier que j'ai utilisée. Et là, c'est moi qui ai fait un tamponnage. Voilà, comme j'ai des tampons vintage, j'ai mis une petite dentelle un peu vintage que j'ai aussi un petit peu ancrée pour que ça fasse un esprit un petit peu vieilli. Bon, ça se voit pas trop là, mais voilà, j'ai mis un joli tampon vintage. J'ai mis des fleurs un petit peu avec des pistils pour décorer un peu, pour faire un truc un peu girly. Ici, derrière, donc c'est le papier qui est comme ça, qui est plus foncé, mais j'ai refait quand même un petit tamponnage, on ne le voit pas beaucoup, mais c'est vraiment pour l'esprit vintage. Voilà, donc c'est un flacon de parfum, mais c'est vrai qu'il ne se voit pas beaucoup. Et ensuite, donc mon tag est à l'intérieur. Avec la perforeuse, j'ai fait ma petite découpe ici. Et alors, le tag est dedans. Hein, et dedans, voilà, j'ai fait mon tag comme ceci. Et là, j'ai fait pareil, un tamponnage vintage. J'ai ajouté des petites dentelles. C'est pour ça que dans la pochette, je suis restée un peu aussi dans les tons de rose. Et derrière, je l'ai laissé tel quel. Pareil, toujours dans l'esprit. Si quelqu'un veut écrire quelque chose, il pourra. Voilà. Donc là, j'ai obtenu ceci. Donc ça, si jamais ça vous plaît, si vous voulez, je vous ferai le tuto pour faire la pochette. Alors, je vais faire doucement quand même, parce que je l'ai fait un tout petit peu juste. Mais ça rentre, mais je veux faire doucement. Je veux pas de truc, mais normalement, il aurait peut-être fallu que je fasse quelques millimètres de plus. Mais si vous voulez le tuto, je vous le ferai avec plaisir. Voilà, de toute façon, ça va pas jusqu'au bout, c'est fait exprès. Et donc, du coup, voilà, après, ça se présente comme ça. Je trouve ça super joli. Super original. Ouais, c'est très joli. Et le dernier que j'ai fait, alors vous voyez, la vidéo va être courte. Hein, pourtant, moi, j'y ai passé énormément de temps, mais bon. Le dernier que j'ai fait est comme ceci. Alors, petite particularité que j'ai fait, c'est que j'ai pas mis d'œillet en haut. J'ai fait un œillet ici sur le côté. Pourquoi? Parce que quand on va ouvrir le petit ruban, voilà, comme ceci, le tag va s'ouvrir. Youpi! Hop, voilà. Là, pareil, j'ai fait juste des tamponnages de fleurs. J'ai ancré tous les bords et j'ai fait un tag qui se plie pour pouvoir l'ouvrir et écrire des choses dedans. Youhou! Ensuite, je l'ai décoré. Alors, c'était déjà un papier qui se suffisait un peu à lui-même parce qu'il est en relief. Il y a déjà des paillettes dessus. Donc, j'ai juste rajouté, voilà, une petite fleur, du perle. Voilà, j'ai juste rajouté ça. Derrière, j'avais fait un essai de tampon. Ça n'a rien donné. C'était une cata. Donc, je l'ai caché avec une fleur, j'avoue. Voilà. Mais au final, ça fait super joli. J'ai ancré aussi tous les bords, partout. Ça fait beaucoup plus joli. J'ai arrondi les angles. Voilà. Donc, j'espère que déjà, ces quelques petites choses, peut-être, vont vous donner quelques idées. Ensuite, je repasse le ruban pour refermer. J'espère que ça vous donnera quelques idées. Bobine. Non, allez. Hop, pardon, désolée.
Et ben voilà, si jamais ça vous dit, je vous ferai, vous me dites dans les commentaires, je pourrai vous faire le tuto pour faire cette forme-là qui s'ouvre comme ça. Celui-ci avec la pochette. Bon, monochrome, il n'y a rien de particulier. Et celui-ci, si vous voulez, avec une petite découpe comme ça, une petite pochette, pour pouvoir glisser des petites choses dedans. Voilà. J'ai encore plein d'idées. J'ai pas eu le temps d'en faire plus parce que ça m'a déjà pris pas mal de temps. Je voulais vous faire avec de l'embossage à froid aussi, etc. Mais j'ai pas pu tout faire. Mais c'est pas grave, je vais refaire aussi des Memoridex, donc du coup peut-être que je ferai d'autres choses sur des Memoridex. Et puis pour vous montrer encore d'autres choses qu'on peut faire. Et voilà, comme ça de temps en temps je vous ferai une petite vidéo rapide comme ça, avec des petites créations pour vous donner des petites idées. Et puis pour vous lancer un petit peu, vous dire les prochaines choses qu'on pourra faire un petit peu en tuto, voilà. Sur ce, eh ben c'est tout, c'était très rapide, mais j'espère que cette petite vidéo quand même vous aura plu, que ça va vous donner envie de scraper, de passer un bon moment. Par contre, moi j'ai passé un super bon moment, ça m'a pris du temps, mais vraiment j'étais tranquille dans ma bulle. Voilà, je m'étais mis un peu de musique, c'était bien sympa. J'ai ruiné le bureau, il y en avait partout. Donc là, j'ai tout rangé. Mais j'ai passé un super moment et ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Donc surtout, n'hésitez pas. Sinon, quelques petits conseils en plus, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Au niveau des œillets, si jamais vous voulez acheter des œillets pour faire les œillets des contours, essayez de trouver des œillets qui sont un peu en matière tissu. Vous allez voir, ce sera beaucoup plus facile si vous voulez les teinter. Ce sera mieux que les tissus plastiques. Autre chose, pour tout ce qui est collage de choses fines. Là, j'ai utilisé une colle que j'ai achetée chez Cultura. J'ai acheté un gros bidon, c'est de la colle transparente comme ça, mais qui sèche vite. Et voilà, idéal pour papier et carton, c'est de la colle transparente. Et par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis dans un petit tube comme ça. Alors ça, c'est des petits flacons... c'est des flacons de précision, voilà, je cherchais le nom. C'est des petits flacons de précision, ça s'achète en pochette sur internet, ça coûte 3 fois rien. Et c'est vraiment hyper pratique. Donc ça, je vous recommande vraiment un petit truc comme ça, parce que là, ça m'a vraiment aidé, c'est vraiment top. Après, sinon, quoi vous dire d'autre? Eh bien non, je crois que c'est tout. Pour le coup, on se retrouvera en vidéo, on se retrouvera pour faire de nouveaux petits tutos. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser, je prendrai le temps de vous répondre, il n'y a aucun souci. Et puis on se retrouve très bientôt. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je souhaite aussi une bonne Saint-Valentin à tous les Valentins et les Valentines. Et puis voilà, passez une bonne soirée, plein de mouchous. À très bientôt. Bisous.